Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre premier épisode Spill the Tea de la semaine, épisode qui va revenir sur les 2-3 petites choses dont on n'a pas parlé dans Mix the Tea hier, émission qui durait déjà 2h10, donc je pouvais pas tout vous mettre à l'intérieur, mais à côté de ça, vous vous en doutez, il y a aussi eu des updates, par exemple Dylan Thierry, Samzira, Jazz, ça va faire partie de cette mini-émission en attendant Mix the Tea ce dimanche, j'espère que ça va pouvoir vous plaire. Comme en chaque début de Spill the Tea, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actualités télé-réalité, people et influence. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour me faire atteindre mon objectif de 45 000 abonnés si mon contenu vous plaît. Je vais lancer le générique, mais avant ça, on reste sur les traditions. Donc asseyez-vous confortablement and let's get into the tea. Et j'ai oublié de le dire, mais commentez avec le hashtag STT. Pour la première actualité de la semaine, elle est un petit peu étrange parce que quand j'ai commencé à l'écrire, elle n'était pas complète et comme je le disais, une candidate est sur le point d'accoucher. Il s'agissait donc de Giuseppa, la conjointe de Paga, mais si vous suivez l'actualité télé-réalité, celle-ci a accouché. Mais revenons sur les quelques jours qui ont précédé parce qu'avant ça, elle commençait à ressentir beaucoup de douleurs qui se sont énormément accentuées et elle a dit à ses abonnés qu'elle avait des contractions qui commençaient à être vraiment douloureuses. On apprend donc qu'elle a pris un rendez-vous chez sa sage-femme et que suite à ça, des chiffres tombent. Elle a des contractions toutes les 2 à 4 minutes qui durent environ 1 minute 30. Mais ce n'est pas tout parce qu'à ce moment-là, son col de l'utérus était ouvert à 1,5. C'était pas assez ouvert pour qu'elle accouche, mais ça signalait quand même que son accouchement allait arriver incessamment sous peu. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que apparemment un col de l'utérus doit être ouvert entre 3 et 5 cm pour que celui-ci puisse déclencher l'accouchement. Si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ce qui était assez étrange, c'est qu'après que Giuseppa ait confié ça, Skyres TV est revenu en story nous disant qu'une candidate venait d'accoucher en secret. Donc évidemment, tout le monde s'est dit, mais il s'agit de Giuseppa, on n'a pas de nouvelles d'elle, elle est au bord de l'accouchement, donc ça ne peut être qu'elle. Sauf que Giuseppa était revenue en story et elle avait donné des nouvelles. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore accouché, mais qu'elle avait des contractions depuis 24 heures, ce qui pouvait laisser sous-entendre que ça allait bel et bien arriver. Eh bien, finalement, c'est arrivé. Le 28 avril, on apprend que Giuseppa a accouché. Via un post qu'elle a mis sur Instagram, elle disait « Bonjour, je m'appelle Georgia. Je suis née le 28 avril à 4h29 à Marseille bébé. Je fais déjà 3 kg 185 et je suis tellement en forme que je suis née un mois à l'avance. » Toutes mes félicitations à Paga et Giuseppa et bon courage pour un début de parentalité. Je vous laisse avec une petite story de Giuseppa qui parlera mieux que moi sur le sujet. Que vous allez bien. Nous... Forcément, on fait pas trop de stories, c'est juste pour vous dire que tout est très bien. Notre fille est née à 37 semaines plus un jour. Et elle est incroyable. Voilà, il n'y a pas d'autre. Moi, je fais que pleurer. Dès que je la regarde, je me dis genre... C'est moi qui ai fait ça dans mon ventre, c'est un truc de ouf. Et voilà, il n'y a pas de mots qui peuvent arriver au niveau de ce que je ressens, je pense, ça s'explique pas. Je voulais commencer mon émission avec cette petite nouvelle, mais nous passons tout de suite à la suite. Dernièrement, nous parlons souvent de Sarah Lopez et évidemment, c'est également pour parler de son accouchement et de la maternité. Un heureux événement dans ce couple, donc le couple Sarah et Gérald qui est arrivé dernièrement, est l'arrivée du bébé et depuis, ils forment une très belle petite famille. Mais les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter niveau positif parce que Sarah a donné des petites informations lors d'une session questions-réponses sur son compte Instagram. Elle a dit qu'elle souhaiterait se marier, elle attend juste que Gérald lui demande, je cite, « Oui, je voudrais me marier avec G. Pour le moment, je ne sais pas quand cela arrivera. J'attends qu'il me fasse la demande. Nous avons eu un bébé et pour moi, c'est le but d'une vie. Nous vivons ensemble, nous sommes heureux, fous amoureux, donc la prochaine étape serait le mariage. Normalement, c'était censé se faire avant le bébé, mais nous avons fait les choses à l'envers. Nous nous sommes rencontrés et je suis tombée enceinte un mois après notre rencontre. » Je me permets de réagir par rapport à ce que Sarah a dit dans sa story. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font ceci dans cet ordre, comme si l'ordre était quelque chose à suivre. Après, je
pense que ça dépend des coutumes, de la culture, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas vraiment s'enfermer dans cet ordre de mode d'emploi. C'est quelque chose que je dis assez souvent sur ma chaîne YouTube, mais je pense que suivre son cœur est peut-être la chose la plus principale à faire. Et l'important, c'est qu'elle souhaite quand même se marier et toute bonne chose arrivera. C'est quoi l'expression ? Tout vient à point à qui sait attendre, je crois que c'est ça. Donc je pense que elle attend juste ce moment, mais que, enfin selon moi, il ne devrait pas y avoir de mode d'emploi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous la suivez depuis longtemps, notamment d'après toutes les téléréalités qu'elle a faites, on sait que Sarah Lopez est quelqu'un d'assez romantique. Et c'est vrai que depuis qu'elle est avec Gérald, eh ben elle semble vivre vraiment un conte-réponse dans Disney. Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux et un bébé. Donc pour l'instant, ils sont en train vraiment de suivre et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc pour Sarah, le mariage est la prochaine étape logique. Mais comme je l'ai dit, attention, pas de pression, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun fait comme il veut, comme il peut et surtout en suivant son cœur. Bien qu'elle soit consciente que le mariage ne soit pas une seule raison d'aimer quelqu'un, enfin vous avez compris, elle aimerait quand même vraiment officialiser son amour avec Gérald. Évidemment, si ça arrive, je vous tiendrai au courant, mais j'ai l'impression que ces stories étaient quand même remplies de messages subliminaux pour celui-ci. Hors télé, il s'est passé un drame. Celui-ci s'est produit près de chez moi. Je vais placer un trigger warning, mais je pense que vous savez à peu près de quoi je vais vous parler. Le 25 avril 2023, le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé à Rambervillers dans les Vosges dans un sac. BFM TV nous raconte à peu près tout ce qui s'est passé, donc j'ai pris les informations là-bas. Un suspect a été placé en garde à vue. Je voulais en discuter avec vous parce que personnellement, ça m'a beaucoup choqué quand j'ai appris l'âge du suspect et les antécédents. La mère a un petit peu raconté l'histoire. Sa fille s'appelait Rose, elle avait 5 ans et elle s'était rendue le mardi 25 avril en début d'après-midi au parc au bout de la rue où elle vivait. Et elle est rentrée rapidement car ses copains n'étaient pas dans ce parc. Elle s'est ensuite assise sur les marches devant sa maison avec sa mère. La mère a dû rentrer quelques minutes à l'intérieur dans la maison pour changer sa petite sœur et lorsqu'elle est ressortie de la maison, Rose, qui avait 5 ans, avait disparu. La mère a commencé à être super inquiète, elle a commencé à crier son prénom pour essayer de la faire revenir, peut-être que juste elle s'était baladée dans un coin, mais finalement nous nous sommes vite rendus compte que non, donc la mère est vraiment devenue très inquiète. Vers 15h, elle signale la disparition auprès des gendarmes du village et les recherches ont commencé à se mettre en place et un adolescent a été interpellé comme suspect. Celui-ci a 15 ans. Et en effet, il a été interpellé et il a été tout de suite placé sous la catégorie de suspect parce que ce qu'il disait n'avait pas vraiment de cohérence. Et une heure après, c'est lui-même qui a appelé les policiers et il a révélé avoir retrouvé le corps de Rose dans un sac devant chez lui. Ce sac se trouvait dans l'appartement de sa mère à 300 mètres du domicile des parents de Rose. Et je réagis, mais je trouve que c'est une actualité franchement qui est ultra renversante. Je sais pas si c'est parce que ça s'est passé juste à côté de chez moi ou si c'est parce que les âges, ils sont super jeunes. Une fillette de 5 ans a été tuée par un adolescent de 15 ans. Et honnêtement, ça me fait extrêmement peur pour l'avenir. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses de ce style avec des personnes de plus en plus jeunes. Et je me demande en fait ce qui se passe dans la tête de ces adolescents. On pouvait lire, les secours sont venus. Ils ont essayé de faire des massages cardiaques, mais il n'y avait rien à faire. Il était trop tard, malheureusement. C'est ce qu'a dit le maire de Rambervillers. D'ailleurs, je crois qu'on dit Rambervillers, je sais pas exactement, moi j'ai toujours dit Rambervillers. Après, je dis Gérard Maire et on m'en veut parce que c'est Gérard May, donc voilà. Finalement, la mère de Rose a accepté de parler aux journalistes devant sa maison et elle s'est un petit peu confiée. Elle était vraiment bouleversée et je cite ce qu'elle a dit. « C'est trop douloureux, ça ne passe pas. Je veux que la justice soit faite. Il n'y a rien qui puisse soulager la peine d'une maman. C'est très dur. Je ne veux plus qu'on laisse des gens comme ça dehors. » Et honnêtement, moi je suis d'accord avec elle, on peut pas laisser des gens comme ça dehors et cet adolescent de 15 ans avait, je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête pour qu'il se passe ce genre de choses. Mais vous allez voir, il y avait des antécédents. Quoi qu'il en soit, il a été placé en garde à vue pour meurtre sur un mineur de 15 ans. Étant donné qu'il a moins de 16 ans, il est passible de 20 ans de réclusion criminelle et non de la perpétuité à cause de son âge. Il faut savoir, et c'est ça qui m'a le plus choqué, qu'il était déjà mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire pour séquestration, agression sexuelle sur mineur pour des faits qui ont été commis un an auparavant, au mois de février 2022. Il était âgé de 14 ans au moment des premiers faits, pour lesquels, on le rappelle, il est toujours présumé innocent, mais il y a quand même ces accusations et cette enquête qui est en cours. Et je trouve ça tellement grave de me dire qu'un adolescent de 14-15 ans peut avoir tous ces faits qui sont reprochés. Je sais pas si c'est moi qui, je sais pas, je fais une drama queen ou je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Mais je trouve que, en fait, il a vraiment fait basculer
tout le quotidien d'une famille, mais il est super jeune et franchement ça m'a choqué. Et pour réagir au global, j'ai vraiment une crainte pour l'avenir en général. Et je parle pas beaucoup de ce genre de choses pour ne pas inquiéter, parce qu'on est quand même beaucoup sur la chaîne. Mais franchement, c'est là et constamment. Et il n'y a pas que l'environnement qui me fait peur, mais l'avenir dans lequel on se dirige, j'ai l'impression qu'il fait aussi de plus en plus peur. C'était pas forcément une actu cool à raconter ni à entendre, je pense, mais c'était clairement nécessaire d'en parler. Dernière actualité de cette émission, je pense qu'un point sur Dylan Thierry doit se faire parce que des choses se sont passées à nouveau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas tout. On va faire un point sur ce que je vous ai raconté hier. Mais tenez-vous bien, je place aussi un trigger warning parce que ce sont des choses qui sont quand même assez dures à entendre. Et je vais principalement zioter mes notes pour vraiment rester dans les faits. Je réagirai quand il le faut comme hier, mais ce sont des choses qui sont quand même très touchy. Depuis quelques jours, il y a de graves accusations qui sont à l'encontre de Dylan Thierry. En effet, celui-ci est accusé de trafic d'enfants, mais aussi de proxénétisme. Et suite à ça, il faut savoir qu'il a pris la parole. Il a dit « J'ai quand même une bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. Méfiez-vous de votre entourage, le projet de Mime, c'est un projet qu'on m'a proposé, que j'ai refusé. » Pour vous expliquer, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'émission hier ou qui n'ont pas forcément compris de par ce que j'ai dit, le projet Mime, c'est quoi? C'est le projet de proxénétisme. Pour vous la faire simple, Dylan Thierry avait pour but d'aller prendre des filles et de les faire monter sur Mime pour en fait ensuite leur faire vendre des médias privés, leur faire vendre des médias tout simplement et récolter de l'argent via les profils Mime, ce qui s'apparente littéralement à du proxénétisme. Il dit qu'il n'a pas fait ça, mais il dit aussi qu'il a ouvert un compte à une fille qui a gagné 700 000 abonnés en un soir. Donc il y a des choses qui sont vraiment louches, mais quoi qu'il en soit, je rappelle qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes pour voir ce qui se passe vraiment. Suite à ça, ça ne s'arrête pas là parce que Booba a lancé toute la mèche et j'ai oublié de le préciser, mais on remet à César ce qui lui revient, mais il a aussi mis en avant d'autres choses, comme des propos racistes que Dylan aurait eu dans des conversations privées. Divulguer des conversations privées, qu'on en soit à l'origine ou non, est totalement illégal, même en cachant le visage, en cachant le nom et tout ça, donc je préfère ne pas le faire, mais je vais un petit peu vous citer ce qu'il y avait à l'intérieur. Il disait par exemple que c'était le genre d'arabe auquel il ne pouvait pas faire confiance, le genre d'arabe auquel il n'appréciait pas, ce genre de choses. Et c'est vrai que ce sont des propos qui sont quand même extrêmement déplacés. Je précise, et ce n'est absolument pas pour défendre Dylan, mais que les audios ont été extrêmement coupés et que peut-être il y a une explication à tout ça. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais c'est important de le préciser que tous les audios ont été coupés. Finalement, au lieu de se défendre ou de donner une explication par rapport à ces audios qui ont fait le tour de Twitter et d'Internet, il a préféré continuer dans sa provocation. En effet, sur Twitter, il écrit « Inch'Allah, la partie 4 les gars, vous pouvez mieux faire ». Il dit ça parce que Booba en fait sort ça en mode partie 1, partie 2, partie 3 et Dylan a tout simplement dit que jusqu'à maintenant, c'était pas forcément foufou et que la partie 4, on pourrait mieux faire. C'est vraiment une énorme provocation et les internautes n'ont pas été contents de celle-ci. Nous pouvions lire « Ton arrogance en dit long sur ton innocence. Tu trouves ça drôle de faire du trafic d'enfants ?» Et c'est vrai que pour le coup, je suis pas forcément contre l'énervement des internautes, mais je peux comprendre, Dylan joue littéralement la provoque, alors que je pense que à cette heure, il devrait juste laisser passer soit la vague, soit s'excuser et expliquer, mais ne pas provoquer les gens. Je pense pas que ça soit une bonne chose. Mais ce n'est pas tout parce que Dylan Thierry n'a pas que nargué Booba et les internautes, il a aussi nargué Moundir qui a été un des premiers à vouloir dénoncer les influvoleurs avant qu'il porte ce nom. Et Moundir en fait a identifié beaucoup de personnalités publiques sous le poste de Booba avec des associations, etc. Et Dylan a répondu « T'as oublié d'identifier le président ». Et franchement, pour réagir, je trouve que Dylan abuse de manière très forte dans sa provoque, dans son arrogance. Il abuse vraiment parce qu'il y a des choses qui sont assez graves qui lui sont reprochées et lui, le seul truc qu'il fait, c'est s'en amuser. On rappelle, et je l'ai dit brièvement hier parce que je voulais revenir en détail dessus ici, mais les députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte ont pris une décision, celle de saisir le procureur de la République pour que les choses n'en restent pas là. Et j'espère sincèrement que ça pourra aboutir à quelque chose. Mais les choses vont plus loin parce que Jazz a été mêlée à tout ça parce que son nom est ressorti énormément, notamment par rapport au trafic d'enfants parce qu'on rappelle que Jazz voulait adopter, finalement elle est tombée enceinte et avec l'adoption elle aurait demandé de l'aide à Dylan Thierry, mais officiel.fr nous fait un petit contexte et un résumé, je vous explique. En gros, dans les notes audio qui ont été divulguées, Dylan cite le nom de Jazz. Il était en contact avec elle au sujet d'une adoption et Dylan voulait lui proposer son aide. On pouvait entendre « Je peux faire en sorte qu'elle adopte et je leur demande 100 000 € minimum. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à régler avec les avocats alors que je prendrai tout dans ma poche. »
Il ajoute qu'il pourrait prendre le passeport de n'importe quel pote qui a une fille noire et qu'il fera une déclaration de perte avec ce passeport. Je cite, c'est comme si j'étais venu avec la fille à Madagascar et je repars avec elle en Europe. Je trouve ça tellement grave, les propos qu'il a tenus. Il a dit qu'il n'est pas allé jusque-là, que c'était juste un plan qu'il voulait monter, une idée, etc. Mais juste de penser à faire ça, personnellement, moi je trouve ça très grave. On en a parlé hier, mais c'est vraiment une pensée horrible et une action aussi parce que il a voulu passer à l'action et je peux pas stipuler et faire ça de manière factuelle parce que je n'ai pas de preuves, mais j'espère sincèrement que les députés vont aller creuser tout ça. Jazz a réagi à tout ça et elle était assez énervée. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut se dédouaner de lui, qu'il lui doit des excuses publiquement. Je vous laisse regarder un petit magnéto. Et un jour, je lui ai demandé si, par hasard, vu qu'il a une association, est-ce qu'il connaît des associations pour pouvoir adopter des enfants dans n'importe quel pays du monde. Il me dit que peut-être que oui, il va se renseigner, etc. Et puis, il m'a pas donné suite. Et puis, je l'ai revu une fois à Dubaï, je crois, sur le bateau, et je lui avais reparlé de ça. Je lui ai dit, écoute, m'oublie pas et tout, si tu connais des associations ou si tu connais je sais pas comment ça se passe, des gouvernements, etc., qui peuvent aider à l'adoption, moi, je veux vraiment adopter. Donc, jusqu'à là, je pense que tout ce que je dis, c'est noble et c'est mon droit et ça n'a jamais été un secret parce que j'ai toujours revendiqué le fait de vouloir adopter et je voudrais même adopter dans 10 ans si je le peux. Je le ferai un jour ou l'autre si le bon Dieu me donne la possibilité. En revanche, tout ce que Dylan dit, moi je me dédouane complètement et d'ailleurs je pense qu'il me doit des excuses publiquement. Alors je vais être très honnête avec vous, ça faisait 2 jours qu'il essayait de parler à mon mari mais on ne savait pas pourquoi. Et hier il a appelé Laurent pour en fait lui expliquer ce qui allait se passer parce que il savait lui de quoi il s'agissait. Mais bon, moi j'avais pas entendu un note vocal jusqu'à aujourd'hui et Laurent veut toujours me protéger de tout donc me dit pas ce qui se passe. Chose que oui, des excuses publiquement il m'en doit parce qu'en fait en gros il y a du bien et il y a du mauvais. Donc en gros, si on va dans le fond de ce qu'il dit, en fait, il est en train de dire que bah moi je lui ai demandé de l'aide pour adopter un enfant et je me suis tournée vers lui. Donc aussi, c'est lui montrer de l'importance parce que je me dis qu'il est dans l'humanitaire, donc c'est chouette. Mais lui, en fait, au contraire, il était en train de penser pour être très honnête, à me gonfler. En fait, il voulait me mettre une amende, il voulait me faire croire que il y avait 100 ou 150 000 euros de papiers à payer, par exemple, je sais pas moi, les passeports, les papiers de gouvernement, les signatures et tout ça. Et le pire, c'est que moi, j'y aurais cru à 100%. Pour être très très honnête, je me serais dit bah oui, lui, il va jamais me voler. Jamais me voler vu que il est dans l'humanitaire, donc forcément c'est que peut-être c'est comme ça, il y a des papiers à payer, il y a des procédures à payer, etc. Donc forcément s'il y avait un gouvernement qu'il fallait payer un gouvernement, ça m'aurait même pas paru bizarre en fait, j'aurais pensé que c'est normal. Mais bon, si donc on va dans le fond, lui il voulait me gonfler parce que comme il dit, il voulait me faire croire qu'il fallait payer des papiers et en fait garder tout dans sa poche. Donc déjà c'est horrible, donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je croise, à qui on se dit bonjour, je ne veux pas inventer, on n'est pas amis, on se côtoie pas, mais ça nous arrive de se croiser, on a toujours été courtois, etc. Encore il y a un mois, comme Mongolienne, moi j'étais là, je disais mais regardez, arrêtez de parler quand même, il essaye de faire des œuvres, on sait pas ce que les gens ils disent et tout. Bon bref, donc il a voulu m'enfler, c'est la vérité. Mais dans le fond, il l'a pas fait parce qu'il m'a jamais proposé de payer quoi que ce soit pour une adoption et 2, ça ne s'est pas produit. Donc peut-être qu'il a eu des mauvaises pensées et il a pensé à faire des mauvaises choses et finalement il s'est rétracté et il ne l'a pas fait. Donc je ne sais même pas je sais même pas où je dois me positionner, si je dois être en colère ou pas contre lui, parce que oui, il a songé donc du coup à faire quelque chose de vraiment pas bien à mon égard et en plus de ça, je me retrouve là dans une tourmente de toutes ces alors que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter, que je suis quand même actuellement enceinte et que vraiment moi à part à vouloir adopter un enfant, enfin je veux dire les propos que lui dit de sa bouche c'est les siens, c'est pas les miens. Seulement, ça ne s'arrête toujours pas là, parce que sur le talk show Aja de Samzira, un passage n'a pas plu à Jazz. Et pour le coup, j'ai été prendre mes citations ailleurs, mais sur Blasting News, parce que j'ai regardé l'émission, mais je ne peux pas mettre d'extrait, je n'ai pas envie que mon émission saute. Mais en gros, ils ont étudié la réaction de Jazz, parce que c'est ce qu'ils font, c'est leur métier, ils sont chroniqueurs, et Jinda a dit ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose d'ambigu dans son discours. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Ça changerait quoi que Dylan s'excuse? Je réagis avant de vous lire ce que Sam a répondu, mais moi je pense que Jazz disait ça dans le sens où Dylan lui devrait des excuses publiques d'avoir voulu la plumer, d'avoir aussi mêlé son nom à tout ça, parce que du coup Jazz se retrouve dans une sauce. Je ne sais pas si elle est mêlée à ça de manière factuelle, et honnêtement, je sais pas quoi en penser. Je peux pas vous dire que pour moi elle est toute blanche, tout comme elle ne le serait pas,
mais là au moment T, elle n'a pas besoin de ça. Elle est enceinte et c'est une pression qu'elle n'a pas du tout besoin de vivre. Finalement, Samzira rajoute « Meuf, il y a ton nom qui ressort dans la bouche de quelqu'un qui est en train de dire qu'il met en place un trafic humain. » Parce que oui, ça s'appelle comme ça. Il faut connaître le sens des mots. C'est hyper important quand on est mère de famille, quand on a une éducation à donner à ses enfants et à aucun moment tu t'insurges, mais on est où? Vous ne pensez pas que l'un protège l'autre. Je trouve les propos de Samzira extrêmement forts envers Jazz parce que je reprécise que selon moi, Jazz a seulement eu son nom mêlé à ça pour le moment. On n'a rien de plus. Il faut attendre que les enquêtes se fassent et dire ce genre de choses, je pense que ça peut être très fort et que ça peut envoyer une grosse vague de haine envers Jazz, surtout lorsqu'on sait que la communauté de Samzira peut être âgée de personnes jeunes et qui peuvent suivre la pensée de Sam. Jinda, elle va plus loin en disant qu'ils se couvrent tous les deux et elle sait qu'à tout moment, Dylan peut sortir des audios d'elle et vice versa, on sait comment ça fonctionne. Ce sont des propos très graves qui visent Jazz et qui peuvent être compris comme une complicité par rapport à ce qui se passe. Mais Jinda dit un point qui est important. S'il y a des audios de Dylan, il y en a peut-être d'autres et peut-être que Jazz s'énerve parce que, en effet, elle aurait des choses à se reprocher par rapport à ça. J'ai envie de dire que si c'est le cas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le découvre, même si divulguer ce genre d'audio, c'est pas forcément juridiquement légal. Je pense que si ça doit sortir, ça sortira. Mais Jazz a eu écho de tout ça parce qu'on est venu lui envoyer des extraits et elle a réagi de manière virulente. Elle a dit, je cite, avant de vous faire écouter, des trous du cul comme Samzira disent que si tu n'insultes pas le mec, tu es impliqué. Toi, tu ne seras jamais un père de famille avec ta mentalité de ce mec est un démon. C'est des mots qui sont extrêmement forts et qui s'arrêtent absolument pas là, mais je pense que qualifier quelqu'un de démon, c'est très fort. Je vous laisse écouter. Je vous jure que ce mec, c'est un démon en fait. Je lui casse pas les couilles, moi, Samzira. T'as une obsession. Alors la Jinda, alors elle, on va même pas en parler. Elle, toutes les 5 quarts d'heure où elle peut placer mon prénom. Pourquoi? Tout ça parce que je veux pas venir sur votre émission de merde. Vous êtes obligés de me faire chier tout le temps, à parler de moi en négatif tout le temps, mais allez vous faire en Dylan Thierry et enculé. Mais vous allez vous faire avec lui. Donc maintenant vous arrêtez de me casser les couilles. Ça me dira, tu veux faire tes grandes notes audio, tu veux faire tes grands messages sur les réseaux. Moi aussi je vais te prévenir, d'accord? Je vais t'expliquer un truc. Il y a 2 choses dans la vie, d'accord? Dire des choses, être un blogueur, penser, donner des avis, parce que je te considère pas comme un blogueur moi, pas comme un journaliste. Par contre, vouloir attiser une haine sur moi en osant dire que moi j'ai à voir avec Dylan Thierry ou je ne sais pas quoi, t'as voulu me faire péter un câble, je pète un câble. Je suis là. Samzira, tu m'as fait péter les plombs. Voilà, tu voulais me voir péter les plombs, je pète les plombs. Comment oses-tu? Mais oses-tu? Par contre, je te préviens, hein, Sam, je m'adresse directement à toi parce que moi, je n'ai pas le temps de parler avec un abruti parce que l'autre, il se prend pour Maria Carré. Oui, sachez qu'il se prend pour Maria Carré, ce mec. Parce que tous les quarts d'heure, ils veulent vous inviter sur leur plateau, encore il y a 3 semaines. Mais en fait, c'est que son assistante qui parle. Parce que c'est Maria Carré, Samzira. Je vais te le dire, par contre, fais très attention aux choses que tu dis. Fais très attention à ce que tu veux colporter comme rumeur ou attiser la haine sur moi sur des sujets aussi graves parce que moi c'est simple, je vais pas me faire chier avec toi, avocat, police, tribunal et ça va aller très vite. Jazz finit par dire qu'aucun de ses amis, ni aucune de ses collègues, ou peu importe, ne retournera sur Raja. Et elle semble viser Noémie, elle est très en colère et elle a l'air au bout de la situation. Je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux, mais comme je vous l'ai dit, Jazz est enceinte et elle n'a pas besoin de cette pression et de ce stress. Vous me direz ce que vous en pensez. Dylan de son côté, lui, a pris la parole expliquant les choses par rapport à Jazz et clashant Samzira. Je vous laisse écouter. Honnêtement, moi ça me fait mal au cœur, t'as vu, parce que déjà elle a rien demandé, elle a rien demandé, c'est moi qui l'ai mis là-dedans dans cette histoire de merde. Et je me dis, vous avez pas de pitié. Qu'est-ce qu'on fait demain si elle fait une fausse couche? Moi honnêtement, je me sentirais comme une merde. Qu'est-ce qu'on fait demain si elle fait une fausse couche à cause de toutes ces rumeurs, tout ce qui se dit sur elle et tout ça? À la limite, attaquez-vous à moi c'est pas grave, t'as vu, je suis célibataire, je parle des fois comme un con, on le sait tous. Mais voilà, les blogueurs, les médias et tout, vous abusez un petit peu. Surtout les blogueurs, tu vois. Jinda, t'es une femme, tu vas sur Touche pas mon poste, tu prends 3 notes vocales, une de novembre, une de janvier, tu les mets dans un cocktail, tu les mélanges et tu les sors comme ça sur Touche pas mon poste. T'étais tellement ridicule que même Cyril Hanouna, il a dû t'arrêter tellement que tu disais n'importe quoi. Sam, je disais, calme-toi, tu sais très bien qu'elle est enceinte. Toi qui prônes le respect, tout ça, t'aurais voulu qu'elle ait de la haine envers moi. C'est pas correct. Tu veux quoi, qu'elle m'insulte ma race, on est à Dubaï, tu crois quoi, qu'elle va monter une équipe pour venir me défoncer? Et encore une fois, j'ai voulu lui prendre 100 000 €. Oui, Dylan Thierry a voulu prendre 100 000 € à Jazz pour des documents. Parce que j'aurais passé 3 semaines de ma vie à faire des documents avec elle. Je l'ai pas fait, mais j'ai eu la pensée. C'est grave, mais encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Avant-dernière réaction, Noémie a pris la parole en story parce qu'elle a reçu des tonnes et des tonnes de messages lui demandant de réagir par rapport à ce que Jazz a dit, au fait qu'elle n'irait plus sur Raja et tout ça. Je vous laisse écouter. Je tenais bien à mettre les points sur les barres sur les T concernant ce sujet.
moi, ce que je trouve dommage vraiment, c'est que, en fait, ils auraient juste pu passer par moi et moi, je leur aurais expliqué que Jazz hier, elle était pas bien. Là, je l'ai eu tout à l'heure, genre, elle était pas bien, mais en pleurs. Elle est enceinte, il y a les hormones et c'est vrai que il y a beaucoup de choses des fois qu'elle encaisse et ou elle prend même pas le temps de prendre la parole. Maintenant, je tiens bien à vous dire que si je ne vais pas plus sur Aja, ce n'est pas parce que Jazz me dit ne va pas sur Aja. C'est pas non plus c'est parce que tout simplement, c'est même pas ma meilleure amie, c'est ma sœur, c'est un membre de ma famille et que ça la peine vraiment, genre ça la peine et que moi j'ai vu, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur par rapport aux réseaux sociaux, aux polémiques et je prends jamais le temps de répondre. Franchement, c'est très rare que quand il y a une sauce avec mon nom, je prenne le temps de répondre. Mais quand c'est pour les membres de ma famille, ça me touche beaucoup plus parce que c'est des personnes que j'aime et je ferai toujours passer les gens que j'aime avant tout. Là, en l'occurrence, si je ne vais plus sur Aja, c'est parce que ça la peine profondément. Ça lui fait mal d'entendre des choses qui sont dites et qui sont fausses. Finalement, Samzera a mis plusieurs stories que je n'ai pas enregistrées. Il a mis des stories écrites en disant notamment qu'il allait répondre sur son épisode de Aja ce mercredi, donc dans 2 jours au moment où vous regardez ma vidéo, si vous la regardez à sa sortie. Donc je pense que nous en parlerons dimanche. Pour conclure cette actu, je vous dirais que c'est une histoire qui est très grave, qui est très sombre et qui montre vraiment qu'il y a des dessous à la télé-réalité auxquels je pense nous ne sommes pas prêts et que malheureusement ce sont des choses qui vont commencer à sortir ici et là et qui, je pense, vont faire l'effet de bombes. Là, on a eu dernièrement des vidéos de Carla avec la sorcellerie, on a eu toutes ces arnaques d'influx voleurs avec Magali Berda et les choses vont continuer de sortir et de sortir et de sortir. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment faire sortir la partie cachée de l'iceberg de la télé-réalité et je pense qu'il faudra en discuter en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, vous me connaissez, je reste à l'affût des actus et je vous tiens au courant de tout ce qui se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas fait parce que je pense qu'il y aura déjà une mise au point par rapport à ça ce dimanche dans mon émission. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour votre première émission Spill the Tea de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous apprendre des choses et vous faire un point sur l'actualité du moment. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'oubliez vraiment pas de liker cette vidéo. Il y a de moins en moins de personnes qui likent les vidéos et je trouve ça dommage parce que ça permet énormément de les mettre en avant. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag STT, vous pouvez également partager l'émission et vous abonner juste en dessous. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dans 2 jours pour votre deuxième Spill the Tea, vendredi pour un portrait de youtubeuse, il me semble, et dimanche pour l'émission hebdomadaire Mix the Tea. Je vous aime d'amour, je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve dans 2 jours. Bye guys!